Bonjour chers apprenants, bienvenue au module relatif aux formes de gestion des infrastructures et équipements de collectivités territoriales. À travers ce module, vous allez apprendre quelles sont les formes de gestion en fonction du mode de gestion direct et en fonction du mode de gestion indirect. Ce module vous est présenté par Amadou Sidibé, consultant en décentralisation et développement local. Quels sont les objectifs assignés à ce module? En termes d'objectifs généraux, c'est connaître les formes de gestion des infrastructures et équipements des collectivités territoriales. Et en termes d'objectifs spécifiques, vous allez expliquer les formes de gestion correspondantes à chaque mode de gestion. Comme on l'avait dit, il y a deux formes de gestion en mode de gestion directe. Donc, par rapport à la gestion directe, qui est le premier mode de gestion, il y a deux formes de gestion. Quelles sont ces deux formes de gestion? La première forme de gestion dans le mode de la gestion directe, c'est la régie. Ici, la collectivité territoriale utilise ses propres moyens humains, matériels pour gérer l'infrastructure. Ça, c'est la première forme. Et là, vous voyez un régisseur qui va gérer au nom de la collectivité territoriale l'infrastructure ou l'équipement avec les moyens de la collectivité territoriale. Ensuite, la deuxième forme de la gestion directe, c'est la régie autonome. Ici, la structure de gestion est créée par délibération. Délibération veut dire que c'est le conseil communal ou le conseil de la collectivité territoriale qui va se réunir et qui va voter, adopter, créer la structure de gestion. Cette structure a l'autonomie de gestion et elle a sa comptabilité propre. Par exemple, ici, vous avez une image qui nous montre un véhicule en train de faire le ramassage des ordures. C'est un équipement qui appartient à la collectivité territoriale. Par rapport au mode de gestion indirect, il y a 4 formes de gestion. La première, c'est la concession. Et la concession, qu'est-ce que c'est? La collectivité territoriale n'a pas les moyens, par exemple, d'investir dans une infrastructure ou un équipement. Elle le fait faire par un concessionnaire qui va réaliser l'infrastructure ou l'équipement, qui va l'exploiter également. Et entre le concessionnaire, qui peut être une entreprise privée, il y aura un contrat de concession entre cette entreprise-là et la collectivité territoriale. Le recrutement de ce concessionnaire passe par la passation des marchés publics. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un appel d'offres pour recruter ce concessionnaire. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'affermage. C'est la deuxième forme de gestion en mode de gestion indirecte. Cette fois-ci, l'entreprise exploite l'infrastructure, mais ici, c'est la collectivité territoriale qui réalise l'infrastructure. Et entre le fermier et la collectivité territoriale, il y a ce qu'on appelle un contrat d'affermage. Donc ici également, ce fermier-là, il est recruté aussi par appel d'offres. Donc on passe par les procédures de la passation des marchés publics pour recruter ce fermier. Et entre le fermier, par exemple ici j'ai pris le cas de Malipropre, comme c'est le cas d'assainissement qui est très crucial actuellement. Par exemple, la mairie, la collectivité territoriale, réalise un dépôt final, par exemple. L'exploitation de ce dépôt final va être faite par Malipropre. Et entre Malipropre et la collectivité territoriale, c'est un contrat d'affermage qui va les lier. La troisième forme de gestion en mode de gestion déléguée, c'est la régie intéressée. Ici, il y a un co-contractant et la rémunération est faite en fonction des revenus ou des résultats de l'exploitation du service. Donc, dans tous les cas, entre le régisseur ici, le co-contractant et la collectivité territoriale, il y a un contrat. Donc, toujours, c'est les procédures de la passation des marchés publics qui sont appliquées. Et la quatrième forme, c'est la co-gestion communautaire. Ici, on ne fait pas de passation de marché. C'est l'assemblée de ces structures qui désigne les membres de ces comités de gestion. Et entre la collectivité et, par exemple, l'ASACO ou bien le comité de gestion scolaire, les responsabilités de la gestion sont partagées. Et ce qui les lie, c'est soit un protocole d'accord, soit une convention de partenariat. Bon, ici, on n'applique pas les procédures de passation de marché. Quelques conseils pratiques qu'il faut noter. En mode de gestion de l'infrastructure et équipement, à définir dès la réalisation des études de projet, c'est-à-dire que le mode de gestion de l'infrastructure et de l'équipement doivent être définis dès la réalisation des études de projet. C'est pour éviter toute ambiguïté après.
Et ensuite, l'utilisation de la gestion directe pour les infrastructures et équipements des collectivités. Il est important ici que pour les infrastructures et équipements des collectivités territoriales, il est bien que l'utilisation soit au niveau de la gestion directe. Quand c'est des intérêts communautaires non marchands, c'est-à-dire qui ne rapportent pas de bénéfices, il est mieux ici d'utiliser la co-gestion communautaire. Ensuite, quand on est au niveau de la gestion directe ou déléguée, à usage marchand, l'appel à concurrence est vraiment demandé, sinon même obligatoire. Et le choix de la structure qui est chargée de la gestion de l'infrastructure de l'équipement, il faut la choisir surtout au moment de la phase des études. Voilà des conseils pratiques qui sont très importants. Nous sommes au terme de cette présentation et je vous remercie et à très bientôt pour la suite.